Bienvenue à Point de vue à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Nous débattons aujourd'hui du service public de l'eau au Sénégal et pour en discuter nous sommes avec Maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Nous sommes également avec M. Ndiambe Diop, directeur du contrôle de l'exploitation de l'OFOR, l'Office des forages ruraux. M. Diop, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, Maître Massokhna Kane, en cette journée mondiale de l'eau, le thème de cette année est la place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger. Mais au Sénégal, la question de l'eau reste dominée par les problèmes d'accès et les problèmes de qualité. Les consommateurs sont-ils à la fête en cette journée mondiale, d'après vous? Merci pour cette invitation-là et vraiment tous mes voeux aux Sénégalais, aux nombreux Sénégalais qui ont besoin d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, ce n'est pas une marchandise comme les marchandises ordinaires. L'eau est un droit. C'est un droit à la vie. C'est un droit pour tout le monde d'avoir accès à l'eau et à l'assainissement. Donc, à l'occasion de cette journée, vous faites bien de poser ce débat. Est-ce que les Sénégalais reçoivent en quantité et en qualité suffisante l'eau auquel ils ont droit? Assurément non. Ça, on peut répondre tout de suite que non. Non seulement la quantité n'est pas suffisante et la qualité n'est pas bonne, mais il y a énormément de problèmes d'accès à cette eau-là et même de gestion de l'eau. Aussi bien en milieu urbain comme Dakar, banlieue, etc., les villes de Thiès, qu'en milieu rural, et surtout en milieu rural. Et c'est heureux que vous ayez invité quelqu'un de l'OFOR, parce qu'il y a des problèmes très, très sérieux dans le milieu rural, où on a mis des fermiers à la place de l'OFOR et de la gestion. Justement, Maître, avant d'introduire M. Ndiambe Diop, sur l'accès à l'eau potable en milieu urbain, les chiffres publics sont quand même très élevés, au-dessus de 95 voire 98%. Est-ce que ces chiffres reflètent la réalité sur le terrain? Maître Massokhna Kane? Oui. Alors, oui. Vous m'avez parlé de chiffres. Pour ce qui est de l'eau. Pour l'accès, oui, en milieu urbain. Ce qui est sûr, c'est qu'en milieu urbain, il y a énormément de problèmes en ce qui concerne l'accès à l'eau. Nous nous plaignons déjà beaucoup de SDE, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que quand Seno est arrivé, c'est pire. Alors qu'on s'attendait à mieux, aussi bien sur la qualité, sur le prix et sur l'accessibilité. Donc c'est vraiment un début d'échec et nous demandons aux autorités de secouer vraiment le baobab ou le cocotier pour que la gestion soit meilleure, mais surtout qu'il y ait une gestion participative des populations. Parce que les populations se plaignent énormément et leurs plaintes ne sont pas prises en considération. Très bien. Tous les jours, il y a d'énormes problèmes qui nous sont soumis. Allons dans les zones rurales avec M. Ndiambe Diop, directeur du contrôle de l'exploitation de l'OFOR, l'Office des forages ruraux. M. Diop, dans le monde rural, c'est essentiellement le problème de la gestion des forages avec les fermiers, notamment Aquatech, qui domine un peu l'actualité avec beaucoup de populations qui refusent cet affermage, donc l'exploitation de ces forages par les fermiers, et qui demandent qu'on revienne aux ASUFOR, les fameuses associations des usagers des forages, qui, selon les populations, géraient mieux ces forages que ces fermiers. Merci de nous avoir donné l'opportunité de parler de la gestion du service public de l'eau en milieu rural à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Et revenir peut-être sur la gestion du service public. Peut-être moi, je vais faire une précision, tout d'abord pour dire que l'OFOR gère le milieu rural. Donc, je vais parler du milieu rural, de la gestion du service
de l'eau en milieu rural. Et à ce niveau, je crois qu'on est dans la dernière phase de la réforme qui a été initiée depuis des années, depuis les années 80. Et aujourd'hui, cette réforme a marqué vraiment l'arrivée de l'OFOR, qui est en charge de la gestion du patrimoine, mais également des services publics à travers les délégations de services publics. Et ces délégations reposent sur la signature de contrats d'affermage avec des opérateurs privés qui devront désormais assurer une gestion technique et commerciale des ouvrages. Et pourquoi cette délégation? Je crois qu'il est bon de rappeler quand même les raisons qui ont amené l'État du Sénégal à mettre en œuvre cette réforme. C'est lié en grande partie aux insuffisances qui ont été notées dans la gestion communautaire qui a été assurée jusque-là par les ASIFOR. Et ça, je crois que c'était un constat général en milieu rural pour dire qu'il y avait un problème au niveau de la transparence, de la démocratie, mais également une mauvaise gestion technique des ouvrages. Et pour toutes ces raisons, l'État du Sénégal a pris la décision de mettre en œuvre cette réforme pour professionnaliser l'exploitation, mais également garantir des meilleures conditions d'accès des populations, mais aussi pour asseoir une politique de gestion durable des infrastructures. Oui, mais les populations, dans certaines localités en tout cas, notamment dans le périmètre d'affermage qui touche les régions de Thiès et de Diourbel, beaucoup de populations se plaignent de ce que malgré le transfert de l'exploitation à des fermiers, à des privés, les problèmes, au lieu de s'estomper, se sont même accentués avec des pannes qui ne sont pas réparées, avec la cherté, avec l'électricité qui est coupée parfois. Relativiser, parce que si on considère le périmètre des caisses duel, c'est l'un des périmètres du rural. Le rural est découpé en 8 périmètres. Aujourd'hui, il y a 4 périmètres qui sont opérationnels. Et sur ces 4 périmètres, il y a déjà des opérateurs privés qui sont en service. On peut parler du périmètre de Kaolack-Tafine, du NDP qui couvre une partie de Thiès et Saint-Louis et de Fatick, mais également de Tamba. Et pour Aquatec, c'est vrai, il y avait des difficultés au démarrage. À Mboro notamment, et dans la région beaucoup de Diourbel. sites d'ailleurs, il y avait des difficultés, il y avait quelques difficultés qui ont été notées au démarrage de l'exploitation, qui sont dues en grande partie au fait que l'état des ouvrages, le mauvais état des ouvrages au démarrage de l'exploitation, mais également vraiment à l'influence vraiment de groupes de personnes qui avaient en charge l'exploitation depuis des années, qui monopolisaient l'exploitation, qui veulent toujours rester dans le système, si bien qu'il y avait une campagne de désinformation, vraiment de manipulation qui ont fait que dans le caisse du Gal, il y avait beaucoup de problèmes au démarrage. Et ces problèmes sont en train d'être pris en charge au niveau de l'OFOR parce qu'on a mis en place un plan d'action en relation avec les autorités administratives pour à la fois corriger les dysfonctionnements qui étaient notés, mais également prendre en charge les travaux de remise à niveau pour permettre à l'opérateur d'intervenir dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous avons noté une nette amélioration au niveau de sites qui sont gérés par les opérateurs, d'une manière générale. Je peux dire oui, il y a Sogès vers Flexo, Tambacounda, Flexo, et CO dans le qui et aussi pour dans le centre du pays. Donc aujourd'hui, on note une nette amélioration au point de vue continuité de service, mais également système de reporting, suivi de la qualité de l'eau et aussi renouvellement des équipements. Là, vraiment, il y a des avancées notoires qui ont été notées. Aujourd'hui, l'objectif de cette réforme, vraiment, c'est de confier l'exploitation à des professionnels qui puissent en tout cas garantir une continuité de service, une qualité d'eau, mais également une gestion durable des infrastructures. N'est-ce pas? Et dans le caisse d'Urbel, on est en train de prendre en charge ces insuffisances qui ont été notées au démarrage, en relation avec, bien entendu, avec l'opérateur. Et pour dire que aussi, tous les sites ne sont pas encore enrôlés dans Thiès Diourbel. On parle beaucoup d'Aquatec, mais jusqu'à présent, il y a des sites qui sont entre les mains des ASIFOR. Parce qu'on avait opté pour un démarrage graduel. Aujourd'hui, il n'y a que 50%, 40 à 50% des sites qui sont entre les mains de l'opérateur. On reviendra là-dessus parce qu'il y a des résistances. Il y a le fait que vous aviez une approche graduelle, mais il y a surtout des résistances des communautés qui refusent de céder la gestion à Aquatec, malgré le fait que ce transfert a été acté juridiquement. Maître Massokhna Kane, par rapport aux problèmes qui sont vécus par les populations urbaines et périurbaines,
le gouvernement annonce de grands projets. Il y a notamment KMS 3, il y a les réservoirs stratégiques des Mamelles, sans compter l'usine de dessalement, avec l'objectif d'atteindre l'accès universel en 2030. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que vous pensez que c'est un objectif qui est réaliste et en attendant, qu'est-ce que vous suggérez en termes de mesures transitoires pour régler les problèmes en cours? Oui, avant de parler de l'hydraulique urbaine, moi je voudrais répondre à M. Ndiamé Diop. J'ai comme l'impression que j'ai en face de moi un fonctionnaire. Parce que tout ce qu'il dit, que tout va bien, moi je m'inscris en faux totalement. Et je ne fais que répercuter ce que disent les populations. J'ai ici des exemples patents concernant Flexo. Flexo, c'est un échec. Flexo se comporte comme des délinquants. Nous avions envoyé des lettres de réclamation depuis le mois d'octobre. Ils n'ont pas réagi. Et figurez-vous que l'eau est facturée entre 350 francs le mètre cube, 250 parfois, alors qu'au départ c'était 250, c'était 200 pour les jardins. Alors au lieu de trucs, ils barrent, ils corrigent même les factures, il faut même des faux pour modifier les factures, pour réclamer à certains 350 francs. Et les populations n'arrêtent pas de revendiquer en donnant des exemples. Pour Flexo, pour le département de Kaffrine et tout ça, pour les factures par exemple, ils vous amènent les factures à 6 jours des dates de coupure. Et si vous ne payez pas, évidemment 6 jours, si vous ne payez pas, on vient vous couper. Si vous venez même pour payer, on vous dit on ne prend pas parce que le délai est dépassé. Il y a des actes de banditisme incroyables. Et nous avions saisi le ministre en son temps. Moi, j'aimerais bien avoir les coordonnées de M. Ndiamé Diop parce que je présume qu'il est de bonne foi et que peut-être tous ces problèmes ne leur arrivent pas. Mais les villageois sont très remontés et sont en train de s'organiser, notamment avec l'aide de SOS Consommateurs. M. Diop qui répondra tout à l'heure, oui. Il va y avoir des actions d'éclat. Il va y avoir même des plaintes contre l'État à cause de Flexo et des gens comme Flexo. Très bien. Parce que les villageois sont complètement à terre à cause de ces spéculations. Très bien. Un mot sur les projets structurants qui sont annoncés depuis des années. Est-ce que cela produit les premiers résultats? Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer les chantiers? Il faut faire, il faut bavarder moins et travailler plus. Vous savez, nous avions toujours demandé qu'on audite le secteur de l'eau. Parce qu'avec tous les programmes qui sont passés, il y a plus de 1000 milliards qui ont été investis. Hein, les PEPAM, les projets long terme, eau à long terme, etc. Il est temps d'évaluer. Il faut évaluer, il faut auditer, aussi bien sur le plan financier que sur le plan technique. Bon, parfois on nous dit qu'il y a des programmes d'urgence, il y a des choses qui se font ici à Dakar, mais c'est loin d'être suffisant. Et on vous dit toujours, oui, c'est parce que la population augmente, les gens construisent en hauteur, etc. Mais ça, c'est prévisible. Ça, c'est dans une gestion prévisible. Et ce qu'on constate, c'est que ça va de mal en pis avec l'arrivée de Sen'Eau. En tout cas, Sen'Eau, toute l'attente que les populations étaient en droit d'attendre de Sen'Eau, pour le moment, on n'a rien vu. On a vu moins que ce que faisait SDE. Nous parlerons tout au long de la journée de cette journée mondiale de l'eau, un débat très très important pour les populations. Nous espérons avoir d'autres acteurs. Mais avant de nous quitter, le dernier mot à Ndiamé Diop. Vous avez été interpellé par Maître Massokhna Kane, notamment sur les dysfonctionnements qu'il a cités, la cherté des prix, les factures qui tombent à quelques jours de l'échéance, les coupures, etc. Et est-ce que vous avez une réponse à ces interpellations? D'abord, juste préciser que je n'ai jamais dit que tout fonctionne. Hein. Il y aura toujours des... Aujourd'hui, on est dans une phase... c'est le démarrage. C'est un démarrage. Hein. Donc, c'est sûr qu'on aura à gérer beaucoup de problèmes au démarrage. C'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, pour ce qui est de la facturation proprement dit, il faut rappeler que Flexo ne fixe pas les tarifs de l'eau. C'est l'État qui fixe les tarifs de l'eau par un arrêté interministériel signé par le ministère de l'Hydraulique et le ministère des Finances. Et cet arrêté fixe, c'est un tarif uniforme pour l'ensemble des périmètres, l'ensemble du territoire national. Et ce tarif est fixé à 250 pour les consommations domestiques et aussi 200 francs pour le maraîchage et le bétail. Et rappelez que aussi c'est une tranche unique exonérée de TVA, qui est contrairement à ce qui est appliqué en milieu urbain.
Donc moi, je ne sais pas d'où viennent ces 350, mais c'est 250. Mais justement, en cas de problème, est-ce que... Aujourd'hui, en cas de problème, l'abonné a la possibilité de déposer une réclamation. À votre niveau, vous êtes le régulateur du secteur? Dans le domaine de l'électricité et de l'eau, à chaque fois qu'il y a des problèmes sur une facture, il y a la possibilité de déposer une réclamation et l'opérateur doit prendre en charge ces réclamations. Et nous, dans le cadre du contrôle de l'exploitation, nous suivons la prise en charge de ces réclamations. Et même, on va même jusqu'à suivre le délai de traitement de ces réclamations. Donc, il a l'obligation d'apporter une réponse à toute réclamation déposée par un abonné concernant, par exemple, la facturation ou bien, en tout cas, la qualité des services, des problèmes techniques. Et à ce niveau, ils doivent intervenir pour soit régler ou bien apporter les explications à l'abonné. Est-ce qu'il est possible de vous saisir, vous, directement, sans passer par l'exploitant? Parce que l'exploitant peut ne pas avoir intérêt à vous remonter les réclamations. Aujourd'hui, c'est l'exploitant doit... Nous, ce qu'on est en train de suivre, c'est le dispositif qui est mis en place par l'opérateur pour enregistrer les réclamations, pour enregistrer et traiter ces réclamations. Très bien, très bien. Donc, on vous a compris. C'est ça en réalité le rôle de l'OFOR. Parfait. Mais la gestion des réclamations, proprement dit, c'est l'opérateur. C'est l'opérateur. Très bien. Nous continuerons ce débat tout à l'heure en Wolof avec le journal de Barthélémy Ngom. En attendant, c'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h53. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la coordination, à la mise en onde, Abdoulaye Diop. Mise en ligne, Yacine Pouy. Production, Ibou Ndour. Pape Omar Diao était à la régie d'antenne.